Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une raison pour laquelle certains rêves continuent de vivre en vous, malgré tous les obstacles, toutes les déceptions et tous ces moments où tout semblait perdu? Et si je vous disais que ce désir qui refuse de quitter votre cœur n'est peut-être pas une simple envie passagère, mais le signe qu'un chemin vous attend? Avant d'aller plus loin, accordez-vous le temps d'écouter ces paroles jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer profondément la façon dont vous regardez votre propre vie, car bien souvent, ce qui ressemble à un retard n'est en réalité que la préparation à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Pendant une grande partie de notre vie, nous apprenons à nous méfier de nos propres rêves. Nous grandissons en entendant que tout ne se passe pas comme on le souhaite, qu'il faut garder les pieds sur terre et que nourrir de grandes attentes conduit souvent à la déception. Avec le temps, ces idées cessent d'être de simples conseils pour devenir une manière de voir le monde. Sans même nous en rendre compte, nous réduisons nos propres aspirations afin d'éviter de nouvelles souffrances. Peu à peu, nous finissons par croire qu'espérer moins est la seule façon de souffrir moins. Pourtant, il existe une immense différence entre désirer quelque chose pour combler un vide passager et sentir au plus profond de son être qu'un rêve fait réellement partie de ce que l'on est. Certains désirs naissent de la comparaison avec les autres, du besoin de prouver sa valeur ou de la quête de reconnaissance. Ceux-là disparaissent souvent lorsque les circonstances changent, mais il en existe d'autres qui demeurent vivants malgré le temps, les difficultés et les portes qui se ferment. Ils restent là, silencieux, attendant simplement le bon moment pour éclore. Peut-être connaissez-vous cette sensation. Malgré les années qui passent, quelque chose continue d'attirer votre attention. Peu importe le nombre de fois où la vie semble vous répondre « non ». Une voix discrète au fond de vous continue de murmurer que rien n'est terminé. Et c'est précisément parce qu'elle reste vivante que cette aspiration mérite d'être accueillie avec davantage de bienveillance. Carl Jung pensait que chaque être humain porte en lui une sorte de boussole intérieure. Selon lui, certains désirs ne surgissent jamais par hasard. Ils font partie intégrante de notre chemin d'évolution. Ils ne représentent pas seulement ce que nous voulons obtenir, mais aussi ce que nous sommes appelés à devenir. Cette vision change complètement la manière d'interpréter ce que nous ressentons. Peut-être avez-vous passé des années à croire que votre rêve était impossible, simplement parce qu'il ne s'était pas encore réalisé. Peut-être avez-vous interprété le silence de la vie comme un refus définitif. Mais si ce silence avait une toute autre signification, et s'il ne marquait pas une fin, mais préparait au contraire quelque chose que vous ne seriez pas encore capable de porter aujourd'hui, cette possibilité change tout, car nous voulons presque toujours des réponses immédiates. Nous souhaitons voir les résultats apparaître rapidement pour confirmer que nous avançons dans la bonne direction. Lorsqu'ils tardent à venir, l'anxiété s'installe, les doutes envahissent l'esprit, la comparaison apparaît. Vous regardez les autres accomplir ce que vous aimeriez vivre et vous commencez à croire que vous êtes resté en arrière. C'est peut-être l'un des sentiments les plus douloureux que l'on puisse éprouver, avoir l'impression que tout le monde avance tandis que l'on reste immobile. Pourtant, cette impression ne correspond pas toujours à la réalité. Chaque personne suit un chemin totalement unique. Le temps nécessaire à la maturation d'une destinée n'est jamais le même pour tous. Certains arbres poussent rapidement, mais vivent peu de temps. D'autres passent des décennies à renforcer leurs racines avant d'atteindre toute leur grandeur. Aucun n'est en retard. Ils suivent simplement des rythmes différents. Il en va exactement de même pour la vie. Une préparation invisible est en train de s'accomplir pendant que vous avez l'impression que rien ne change. Même lorsque tout semble figé, de profondes transformations sont à l'œuvre en vous. Ce sont des changements silencieux, invisibles aux yeux des autres, mais qui feront toute la différence lorsque viendra le moment de recevoir ce que vous désirez tant. Le problème, c'est que nous accordons rarement de la valeur à ce qui est invisible. Nous vivons dans une époque qui récompense la vitesse. Tout doit arriver immédiatement. Les réseaux sociaux exposent des réussites quotidiennes. Chacun montre uniquement les plus beaux moments de son histoire. Sans nous en rendre compte, nous finissons par croire que le véritable succès est toujours rapide, constant et sans interruption. Mais la réalité est tout autre. Les plus grandes transformations de l'existence se produisent presque toujours dans le silence. C'est durant les périodes d'attente que nous apprenons la patience. C'est dans les moments d'incertitude que nous découvrons une force dont nous ignorions l'existence. C'est lorsque tout devient difficile que nous sommes contraints de regarder en nous-mêmes et de rencontrer des parties de notre être qui seraient restées cachées si tout avait été facile. C'est peut-être précisément pour cette raison que certaines portes
ne se sont pas encore ouvertes, non pas parce que vous n'en êtes pas capable, non pas parce que vous avez été oublié, mais parce qu'une version de vous-même, plus forte et mieux préparée, est encore en train de naître. Et cette version ne peut voir le jour qu'à travers les expériences qui vous semblent aujourd'hui être des obstacles. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de considérer les retards comme des punitions. Nous les voyons comme les étapes naturelles d'un processus bien plus vaste. Chaque difficulté cesse d'être un blocage définitif pour devenir une invitation à grandir. Cela ne signifie pas rester les bras croisés en attendant que tout se fasse tout seul. Bien au contraire. Cela signifie continuer à avancer, faire tout ce qui est à votre portée, sans laisser l'anxiété devenir votre compagne de route. Il existe une immense différence entre agir avec un véritable sens et agir sous l'effet du désespoir. Lorsque la peur dirige nos choix, chaque attente devient insupportable. Mais lorsque la confiance est présente, chaque pas prend tout son sens, même si la destination n'est pas encore entièrement visible. La vie possède son propre rythme, qui ne dépend pas uniquement de notre volonté. Pendant que vous organisez vos projets à l'extérieur, quelque chose de bien plus grand s'organise aussi à l'intérieur de vous. De nouvelles compétences se développent. Votre vision du monde gagne en maturité. Votre capacité à faire face aux défis grandit. Votre conscience s'élargit. Et bien souvent, cette préparation vaut bien davantage que la réussite elle-même. Car recevoir quelque chose avant d'y être réellement préparé peut transformer une bénédiction en un fardeau. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes obtiennent tout ce qu'elles désiraient et restent pourtant profondément malheureuses? C'est parce qu'obtenir n'est pas suffisant. Il faut aussi être prêt à porter ce que l'on a reçu. C'est précisément à cet endroit que beaucoup de personnes se perdent. Elles passent tant de temps à vouloir accélérer l'avenir qu'elles oublient de vivre le présent. Elles attendent un moment parfait, qui n'arrive jamais, et finissent par laisser passer des opportunités précieuses qui se trouvaient pourtant juste devant elles. La vie nous offre rarement les choses exactement comme nous les avions imaginées. Elle aime nous surprendre, et très souvent ce qui semblait être un immense problème devient finalement l'événement qui transforme entièrement notre histoire. Combien de personnes ont découvert leur véritable vocation après avoir perdu leur emploi? Combien ont rencontré des êtres extraordinaires après avoir traversé une période particulièrement difficile? Combien ont trouvé une force insoupçonnée au moment même où elles pensaient ne plus en avoir? Avec le recul, tout finit par prendre un sens, mais uniquement parce qu'elles ont eu le courage de continuer à avancer alors qu'elles ne comprenaient absolument rien à ce qui leur arrivait. Peut-être est-ce précisément votre moment, le moment de continuer sans avoir besoin de connaître toutes les réponses, le moment de faire confiance au fait que tout ce qui prend du temps n'est pas forcément en train d'échouer, car certains rêves ne dépendent pas seulement de votre volonté, ils dépendent aussi de la personne que vous êtes en train de devenir tout au long du chemin. Et c'est peut-être là la plus grande des transformations. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si ces paroles résonnent en vous, si elles ont touché votre cœur ou vous ont permis de regarder votre propre parcours sous un autre angle, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un « j'aime » et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Je fais confiance au temps de ma transformation ». Cette simple affirmation renforce votre engagement envers cette nouvelle manière de voir la vie et permet également à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, tout comme vous, avaient peut-être besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Il existe un détail que très peu de personnes remarquent lorsqu'elles traversent des périodes difficiles. Presque tout le monde croit que la vie se résume aux événements visibles. Une promotion, une nouvelle relation, une opportunité inattendue, une réussite tant attendue. Pourtant, les moments les plus importants sont rarement ceux que tout le monde peut voir. Ils se produisent en silence à l'intérieur de nous, là où personne d'autre que nous-mêmes ne peut regarder. C'est précisément dans cet espace invisible que la véritable transformation s'accomplit. Pendant que vous pensez simplement attendre, une partie de votre histoire est en train de se construire dans le silence. Votre façon de penser évolue peu à peu. Vos valeurs mûrissent. Ce qui vous semblait autrefois indispensable perd progressivement de son importance, tandis que des choses auxquelles vous n'accordiez aucune valeur deviennent soudain essentielles. C'est un changement lent, presque imperceptible. C'est pourquoi tant de personnes croient que rien ne se passe. Pourtant, il suffit de regarder honnêtement en arrière pour comprendre que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années. Les défis qui semblaient autrefois insurmontables sont peut-être aujourd'hui affrontés avec beaucoup plus d'équilibre. Les critiques qui vous blessaient profondément n'ont plus le même pouvoir.
Les situations qui vous empêchaient de dormir sont désormais traversées avec une sérénité que vous ne soupçonniez même pas posséder. Tout cela n'est pas arrivé par hasard. C'est le temps qui a travaillé en vous. Nous avons souvent tendance à croire que grandir consiste uniquement à accumuler des réussites extérieures. Pourtant, la croissance la plus importante se produit lorsque nous apprenons à préserver notre paix intérieure, même lorsque les réponses tardent encore à venir. C'est l'une des plus belles preuves de maturité qu'un être humain puisse atteindre, car faire confiance lorsque tout va bien est relativement facile. Le véritable défi consiste à garder l'espérance lorsque les circonstances semblent contredire ce en quoi vous croyez. Continuez à faire le bien sans recevoir de reconnaissance. Restez fidèle à ces valeurs alors qu'il serait tellement plus simple d'abandonner. Et c'est précisément dans ces moments-là que la vie révèle qui nous sommes réellement. Carl Jung disait que ce qui demeure caché au fond de nous finit par influencer notre existence d'une manière dont nous n'avons souvent même pas conscience. Tant que nous évitons de regarder nos peurs, nos insécurités et nos limites, elles continuent de guider silencieusement nos choix. C'est peut-être pour cette raison que certaines expériences semblent se répéter sans cesse, non pas parce que la vie cherche à vous punir, mais parce qu'il existe encore une leçon que vous devez comprendre. Prenez quelques instants pour y réfléchir. Combien de fois avez-vous remarqué que vous viviez les mêmes situations, simplement avec des personnes différentes? Combien de fois vous êtes-vous promis de ne plus jamais refaire une certaine erreur avant de réaliser, quelque temps plus tard, que vous reviviez pratiquement la même histoire? Cela arrive parce que changer uniquement les circonstances ne transforme pas la personne que nous sommes. Le véritable changement commence à l'intérieur. Lorsque nous comprenons cette vérité, nous cessons de demander seulement « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et nous commençons à nous demander « Qu'est-ce que cette situation cherche à m'enseigner ?» Ce simple changement de perspective peut transformer complètement notre manière d'affronter les difficultés. Soudain, le problème cesse d'être seulement un obstacle pour devenir une opportunité de grandir. Cela ne signifie pas idéaliser la souffrance. Personne n'est obligé d'aimer la douleur. Mais nous pouvons choisir de ne pas la laisser être vaine. Toute expérience difficile porte en elle une possibilité d'apprentissage. Certaines développent notre patience, d'autres renforcent notre courage. Certaines nous apprennent à poser des limites, tandis que d'autres nous révèlent la véritable valeur des personnes qui marchent à nos côtés. Aucune de ces leçons ne pourrait être apprise de la même manière si tout se déroulait exactement comme nous le souhaitons. C'est pourquoi le temps joue un rôle si essentiel dans la réalisation de nos rêves. Imaginez une personne qui obtient tout immédiatement, sans rencontrer de difficultés, sans mûrir émotionnellement et sans apprendre à faire face aux pertes. Serait-elle capable d'apprécier ce qu'elle a reçu? Aurait-elle la solidité nécessaire pour rester debout face aux inévitables épreuves de la vie? Probablement pas. La maturité ne naît pas de la facilité, elle naît du chemin parcouru. Chaque étape vous prépare à la suivante. Chaque difficulté renforce une partie de votre équilibre intérieur. Chaque déception, aussi douloureuse soit-elle, vous a également apporté une forme de discernement. Peut-être avez-vous appris à reconnaître les personnes sincères. Peut-être avez-vous découvert l'importance de respecter vos propres limites. Peut-être avez-vous compris que tout ne dépend pas uniquement de vos efforts. Ce sont des apprentissages que personne ne peut acheter. Ils ne peuvent être vécus qu'à travers l'expérience. Et lorsqu'ils arrivent, ils transforment profondément votre manière de voir le monde. Il existe aussi un autre aspect qui mérite toute notre attention. Très souvent, nous croyons que notre plus grand rêve se trouve quelque part dans un futur lointain. Nous nous disons « Lorsque cela arrivera, je serai enfin heureux ». Mais cette façon de penser peut devenir un véritable piège, car elle place toute notre espérance dans un seul événement. Pendant ce temps, nous cessons de remarquer les petites transformations qui se produisent déjà chaque jour. La paix ne naît pas uniquement lorsque le rêve se réalise. Elle commence lorsque vous comprenez que votre vie conserve toute sa valeur pendant le chemin. Cette compréhension transforme complètement votre rapport au temps. Vous cessez de vivre en comptant les jours qui vous séparent de l'avenir et vous commencez à habiter pleinement le présent, avec beaucoup plus de conscience. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les opportunités commencent à apparaître. Non pas parce que l'univers aurait changé d'avis, mais parce que c'est votre regard qui a changé. Une personne dominée par l'anxiété a tendance à ignorer les opportunités qui ne correspondent pas exactement à ses attentes. En revanche, une personne qui a développé la sérénité est capable de voir des possibilités là où elle ne voyait auparavant que des difficultés. C'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo. Le paysage reste pratiquement le même. Ce qui change,
c'est le regard. Peut-être que des portes sont en train de s'ouvrir devant vous en cet instant même, mais qu'elles n'ont tout simplement pas l'apparence que vous imaginiez. Parfois, une conversation apparemment ordinaire change le cours d'une vie entière. Une lecture fait naître une idée qui transforme des années de travail. Une rencontre inattendue ouvre une opportunité que vous n'auriez jamais trouvée si vous étiez resté enfermé dans votre plan initial. La vie suit rarement un scénario parfait. Elle aime nous surprendre. C'est pourquoi rester ouvert à l'apprentissage est bien plus important que vouloir contrôler chaque détail du chemin. Plus nous devenons rigides, plus il devient difficile de reconnaître les opportunités lorsqu'elles se présentent. Et il existe une vérité encore plus profonde. Les désirs les plus authentiques ne servent pas seulement à vous conduire vers une réussite. Ils servent avant tout à construire une nouvelle version de vous-même. Peut-être que le véritable cadeau n'a jamais été uniquement d'atteindre un objectif précis. Peut-être que le plus beau cadeau est de découvrir la personne que vous avez dû devenir pour y parvenir. Car il existe une immense différence entre obtenir quelque chose en restant la même personne qu'autrefois et y parvenir après avoir développé la sagesse, l'équilibre, l'humilité et la conscience. Lorsque cette transformation s'accomplit, le rêve cesse d'être une simple réussite extérieure. Il devient la conséquence naturelle de votre propre évolution. Et c'est précisément pour cette raison que certaines réussites arrivent avec tant de légèreté. Non pas parce qu'elles ont été faciles, mais parce que, lorsqu'elles se réalisent enfin, vous possédez déjà la maturité nécessaire pour les accueillir sans perdre votre véritable essence. C'est peut-être l'une des plus grandes leçons que nous puissions apprendre. La vie ne se contente pas de nous offrir des résultats, elle façonne des êtres humains. Et lorsque nous comprenons cela, nous réalisons qu'aucune étape du chemin n'a été inutile. Chaque attente a renforcé une partie de notre être. Chaque silence nous a enseigné ce que le bruit n'aurait jamais pu nous apprendre. Chaque détour nous a révélé un chemin que nous n'aurions jamais découvert si tout s'était déroulé exactement comme nous l'avions prévu. C'est pourquoi abandonner trop tôt peut signifier renoncer précisément au processus qui était en train de vous préparer à vivre ce dont vous avez toujours rêvé. Avec le temps, vous commencez à comprendre qu'il existe une profonde différence entre vouloir contrôler la vie et apprendre à marcher avec elle. Pendant de nombreuses années, vous avez peut-être cru que plus vos efforts seraient grands, plus vous contrôleriez les résultats. C'est une manière de penser tout à fait naturelle. Depuis notre enfance, on nous enseigne que le travail porte ses fruits, que la planification permet d'éviter les erreurs et que la persévérance mène toujours à la victoire. Il y a une part de vérité dans tout cela. Mais il existe aussi une dimension de l'existence qui échappe totalement à notre contrôle. Et c'est précisément cette dimension qui nous enseigne les leçons les plus précieuses. Il arrive des moments où vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Vous étudiez, vous travaillez, vous vous préparez, vous prenez des décisions réfléchies, et pourtant, ce que vous désirez le plus semble rester hors de portée. À cet instant, un sentiment d'impuissance apparaît souvent. L'esprit commence à chercher des explications. Peut-être ne suis-je pas assez compétent. Peut-être ai-je laissé passer ma chance. Peut-être que ce rêve n'a jamais été destiné à moi. Ces pensées s'installent discrètement. Elles ne font pas de bruit. Au contraire, elles apparaissent sous la forme de petits doutes qui, lorsqu'on les nourrit trop longtemps, finissent par ressembler à des vérités absolues. Sans même vous en rendre compte, vous commencez à agir comme quelqu'un qui a déjà abandonné intérieurement, tout en continuant à accomplir ses responsabilités jour après jour. C'est là l'un des plus grands dangers d'une attente qui se prolonge. Elle ne fatigue pas seulement le corps, elle cherche aussi à épuiser l'espérance. C'est pourquoi prendre soin de ce qui se passe en vous devient bien plus important que d'attendre simplement des changements extérieurs. Une personne peut traverser des années dans une même situation et en ressortir profondément transformée. Une autre peut vivre exactement les mêmes circonstances et laisser celle-ci détruire sa confiance. La différence ne réside jamais uniquement dans ce qui est arrivé. Elle réside toujours dans la manière dont chacun choisit de traverser son propre chemin. Il existe une question qui mérite d'être posée. Qui êtes-vous en train de devenir pendant que vous attendez ? Très peu de personnes prennent le temps d'y réfléchir. La plupart concentrent toute leur attention sur ce qu'il leur reste encore à accomplir. Pourtant, il y a une immense richesse à observer tout ce qui s'est déjà construit au fil du parcours. Peut-être êtes-vous aujourd'hui plus patient qu'il y a quelques années. Peut-être avez-vous appris à écouter davantage et à juger moins. Peut-être avez-vous développé une sensibilité qui n'existait pas auparavant. Ou peut-être avez-vous découvert une force qui ne s'est révélée que parce que vous avez dû affronter des situations que vous n'auriez jamais imaginé vivre. Ces transformations sont rarement célébrées,
car elles n'apparaissent pas sur les photographies et ne reçoivent pas d'applaudissements. Pourtant, ce sont elles qui soutiennent toutes les grandes réalisations. Imaginez construire un immense bâtiment sur un sol fragile. Aussi magnifique soit-il en apparence, il suffira d'une tempête pour révéler que ses fondations n'ont jamais été solides. Il en est de même pour la vie. Avant que certaines réussites puissent durer, les fondations doivent être renforcées. C'est pourquoi tant de personnes atteignent ce dont elles rêvaient, puis perdent tout peu de temps après. Non pas parce qu'elles manquaient de talent, mais parce qu'elles n'avaient pas encore développé la structure intérieure nécessaire pour soutenir ce qu'elles avaient reçu. Lorsque vous comprenez cela, votre rapport au temps change complètement. L'horloge cesse d'être un ennemi, elle devient une alliée silencieuse. Chaque jour cesse d'être simplement un jour d'attente pour devenir une nouvelle occasion de grandir. Même lorsqu'il ne se passe rien d'extraordinaire, il existe toujours une possibilité de mûrir. Une conversation peut vous enseigner quelque chose d'essentiel. Une erreur peut révéler un comportement qui demande à être transformé. Une difficulté peut faire apparaître des talents qui étaient restés cachés. La vie nous parle sans cesse. Le problème, c'est que nous sommes souvent tellement préoccupés par ce qui n'est pas encore arrivé que nous cessons d'entendre les messages qui se trouvent déjà devant nous. Carl Jung pensait que le développement de l'être humain se produit lorsque nous apprenons à intégrer toutes les facettes de notre personnalité, y compris celles que nous préférons cacher. Il ne suffit pas de cultiver uniquement nos qualités. Il faut également avoir le courage de regarder nos peurs, nos insécurités, nos blessures anciennes et tout ce que nous évitons d'affronter. Cette rencontre avec soi-même n'est pas toujours confortable. En réalité, elle l'est rarement, car elle exige de l'honnêteté. Elle demande de reconnaître que certaines de nos limites n'ont pas été créées par le monde, mais par les histoires que nous nous racontons depuis des années. Peut-être vous êtes-vous répété si souvent que vous n'étiez pas capable que vous avez fini par le croire. Peut-être avez-vous laissé les opinions des autres définir votre valeur. Peut-être qu'une seule défaite a suffi à vous convaincre que vous ne réussiriez jamais. Mais les pensées ne sont pas une destinée. Elles peuvent être transformées. Et toute transformation commence le jour où vous décidez de remettre en question ce que vous avez toujours cru. Toutes vos limites sont-elles réellement vraies? Ne portez-vous pas encore des peurs qui appartiennent au passé, mais qui continuent d'influencer votre présent? Est-il encore juste de vivre en essayant de répondre aux attentes des autres, tout en ignorant ce que votre conscience vous demande depuis si longtemps? Ces questions n'apportent pas de réponse immédiate. Elles accomplissent quelque chose de bien plus important. Elles éveillent la conscience. Et la conscience change tout. Lorsque vous commencez à observer vos pensées avec davantage de recul, vous cessez de croire chacune des inquiétudes qui traversent votre esprit. Vous comprenez que toute insécurité n'est pas une vérité, que toute peur n'annonce pas un danger réel. Très souvent, elles ne sont que le reflet d'expériences anciennes qui n'ont pas encore été totalement guéries. Cela demande de la patience. Aucune transformation profonde ne se produit du jour au lendemain. Tout comme un arbre ne grandit pas en une nuit, la confiance a besoin de temps pour développer ses racines. Elle naît de petits choix répétés chaque jour. Elle grandit lorsque vous continuez à avancer sans aucune garantie, lorsque vous choisissez de faire ce qui est juste sans attendre de reconnaissance, lorsque vous restez fidèle à vos principes, même si cela semble plus difficile. Ces gestes paraissent modestes, mais ils construisent une force intérieure extraordinaire. Peu à peu, vous cessez de dépendre du regard des autres. Les critiques perdent leur pouvoir. Les compliments cessent de diriger vos émotions. Vous trouvez votre stabilité dans quelque chose de beaucoup plus solide. La paix profonde de savoir que vous vivez en accord avec ce que vous croyez juste. C'est alors qu'une paix nouvelle commence à naître. Ce n'est pas la paix de celui qui a résolu tous ses problèmes. C'est la paix de celui qui a compris que son identité ne dépend pas des circonstances. Les défis continuent d'exister. Les incertitudes font toujours partie du chemin. Mais elles n'ont plus le même pouvoir qu'autrefois. Vous cessez de considérer chaque difficulté comme une menace et commencez à la voir comme une étape naturelle de votre croissance. Et, fait étonnant, c'est précisément lorsque cette transformation intérieure se produit que de nombreuses portes commencent à s'ouvrir. Non pas parce que la vie a finalement décidé de vous récompenser, mais parce que vous êtes désormais capable de voir les opportunités qui étaient jusque-là cachées derrière la peur. Le courage ne supprime pas les obstacles, il augmente votre capacité à les traverser. Et plus vous renforcez cette confiance silencieuse, moins vous ressentez le besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Vous comprenez que votre chemin n'a pas à être comparé à celui de qui que ce soit. Chaque personne traverse des épreuves différentes.
possède une histoire différente, porte des blessures différentes, et, pour cette raison même, avance selon un rythme qui lui est propre. Comparer des chapitres différents de vies totalement différentes ne peut produire qu'un sentiment d'injustice. Mais cette impression disparaît dès que vous revenez à votre propre parcours, car c'est là que se trouvent les réponses qui comptent vraiment. C'est là que se trouvent les leçons que personne ne pourra apprendre à votre place. Et c'est peut-être précisément le plus beau cadeau caché dans toute attente. Découvrir que ce qui semblait n'être qu'un retard était en réalité en train de façonner une version de vous-même plus forte, plus consciente et bien mieux préparée à vivre tout ce qui vous paraissait autrefois impossible. Lorsque vous atteignez cette étape de votre chemin, vous comprenez que le plus grand miracle n'a jamais été la réalisation du rêve. Le véritable miracle s'est produit bien avant, lorsque vous avez cessé d'être cette personne dominée par la peur pour devenir quelqu'un capable d'avancer avec sérénité, même sans voir toute la route. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produit. L'anxiété qui occupait autrefois toutes vos pensées commence à perdre son emprise. Le besoin de contrôler chaque détail s'efface peu à peu. Vous continuez à rêver, à faire des projets, à travailler pour ce qui vous tient à cœur, mais vous ne portez plus le poids de croire que votre bonheur dépend uniquement du résultat. C'est une liberté que peu de personnes connaissent. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vous ne seriez heureux qu'après avoir atteint un certain objectif. Vous pensiez peut-être que la paix viendrait avec la reconnaissance, la stabilité financière, une relation amoureuse ou toute autre réussite qui semblait encore lointaine. Pourtant, la vie nous enseigne, dans le silence, que la véritable paix naît bien avant la réussite. Elle naît lorsque vous comprenez que votre valeur n'a jamais dépendu de ce que vous possédez, mais de la personne que vous choisissez d'être chaque jour. C'est précisément cette compréhension qui transforme entièrement notre manière de vivre. Les défis continuent d'exister. La vie ne cesse pas de nous présenter des difficultés. Il y aura toujours des jours de doute, des périodes de silence et des situations qui sembleront contredire vos projets. La différence, c'est qu'à présent, vous savez qu'aucune de ces étapes ne définit votre destinée. Elles participent à sa construction. Toute grande histoire comporte des chapitres difficiles. Si vous observez le parcours des personnes qui ont véritablement laissé une empreinte, vous remarquerez qu'aucune d'entre elles n'a avancé uniquement sur des chemins paisibles. Toutes ont connu des pertes, des échecs, des recommencements et des périodes où personne ne croyait au potentiel qu'elles portaient en elles. Pourtant, elles avaient tout un point commun. Elles ont continué à avancer, même lorsqu'elles ne possédaient pas toutes les réponses. C'est peut-être là la plus belle démonstration de courage qui soit. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de continuer malgré elle. Carl Jung disait que le plus grand privilège de la vie est de devenir la personne que l'on est réellement. Cette phrase paraît simple, mais elle renferme une profondeur immense. Car au fond, l'existence n'a jamais consisté uniquement à accumuler des réussites. Elle consiste avant tout à découvrir qui nous sommes, lorsque tout ce qui est superficiel cesse d'avoir de l'importance. Les rêves remplissent précisément cette mission. Ils n'existent pas seulement pour nous conduire quelque part, ils nous transforment tout au long du chemin. Chaque défi développe une qualité, chaque attente renforce une vertu, chaque obstacle révèle une force qui demeurait cachée. Et lorsque nous regardons enfin en arrière, nous comprenons que notre plus grande victoire n'a jamais été seulement d'obtenir ce que nous désirions. Elle a été de découvrir que nous étions devenus bien plus grands que nous ne l'avions jamais imaginé. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une période d'attente. Peut-être que certaines réponses ne sont pas encore arrivées. Peut-être que certaines questions demeurent sans explication. Mais cela ne signifie pas que votre histoire est immobile. Elle continue de s'écrire, dans chaque décision prise en conscience, dans chaque acte de courage, dans chaque instant où vous choisissez de rester fidèle à vos valeurs, alors qu'il serait tellement plus facile d'abandonner. Il y a une beauté particulière chez ceux qui continuent à croire sans se laisser consumer par l'anxiété. Ils ont compris que la vie possède son propre rythme et que la maturation fait partie de toute grande réalisation. Lorsque cette compréhension s'installe enfin, quelque chose change définitivement. Vous cessez de vivre pour prouver votre valeur au monde et commencez à vivre en accord avec ce qui a du sens pour votre conscience. Vous cessez de courir après l'approbation des autres et recherchez désormais la cohérence entre ce que vous croyez et ce que vous vivez. Vous cessez de mesurer votre existence uniquement à travers les résultats et commencez à reconnaître la valeur du chemin lui-même. Et c'est précisément dans cet état d'équilibre que beaucoup de choses trouvent naturellement leur place, non pas parce qu'il existerait une formule magique, mais parce qu'un esprit paisible est capable de voir des opportunités
qu'un esprit désespéré ne remarquera jamais. Vous agissez avec davantage de clarté, vous faites des choix plus conscients, vous construisez des relations plus authentiques. Vous apprenez à dire non à ce qui vous éloigne de votre véritable chemin et oui à ce qui nourrit votre essence. Peu à peu, tout commence à prendre sens. Ce qui semblait être un retard se révèle être une préparation. Ce qui ressemblait à une perte apparaît finalement comme une protection. Les chemins qui se sont interrompus vous empêchaient d'avancer dans des directions qui ne vous auraient jamais conduit là où vous deviez réellement arriver. Puis un jour, sans même savoir exactement quand cela s'est produit, vous regardez votre propre histoire avec un sourire. Non pas parce que tout a été facile, mais parce que vous comprenez enfin que chaque étape avait une raison d'être. Vous réalisez qu'aucune larme n'a été versée en vain, qu'aucune attente n'a été inutile, qu'aucun apprentissage n'est arrivé par hasard. Tout a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est peut-être là la plus grande récompense de toutes. Découvrir que la véritable transformation ne résidait pas seulement dans ce que vous désiriez accomplir, mais dans la personne que vous avez choisi de devenir tout au long du chemin. Alors, continuez à honorer votre propre rythme. Continuez à cultiver votre vérité. Protégez vos valeurs. Renforcez votre esprit. Nourrissez votre espérance avec sérénité et non avec anxiété, car ce qui naît de votre véritable essence disparaît rarement. Ce qui fait partie de votre mission continue de vous appeler, même après les tempêtes. Et lorsque vous avancez avec conscience, humilité et persévérance, vous comprenez que votre destinée n'est plus un lieu lointain à atteindre, mais quelque chose qui se construit, jour après jour, à travers les choix que vous faites dans le présent. Au fond, la plus grande leçon est peut-être celle-ci. La vie n'essayait pas d'empêcher vos rêves de se réaliser. Elle vous préparait à les vivre de la seule manière qui compte vraiment, pleinement, en toute conscience et fidèle à ce qu'il y a toujours eu de plus authentique, au plus profond de votre cœur. Et lorsque ce moment arrive, vous comprenez enfin que le véritable succès ne consiste pas seulement à atteindre la destination, mais à reconnaître que chacun des pas accomplis sur le chemin faisait déjà partie de cette réalisation. À très bientôt dans une prochaine vidéo.